Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Partagez ma vidéo. On va parler un peu pendant 1 heure de temps, maximum, d'un sujet qui me tient à cœur. Attendez. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez tous salués. Bon week-end à vous. J'espère que ça va bien chez vous. Je vais parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup. La liberté d'expression en politique. La liberté d'expression chez les Gors, chez les pro-Gbagbo. C'est une denrée rare. C'est un oiseau rare. Pourquoi les gens veulent nous empêcher de parler? Je n'arrive pas à comprendre. Partagez la vidéo, partagez. Je ne vais pas trop durer, hein. Je ne vais pas m'éterniser ici. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire au dehors là-bas. Je dois sortir, mais j'ai dit il faut que je fasse cette vidéo. Voilà. Partagez ça dans les groupes. Envoyez ça partout. Voilà. Tous les pro-Gbagbo que vous connaissez, que ce soit la Nadigang, que ce soit les Simonistes, envoyez-leur cette vidéo. Parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur un truc. Je ne vais pas mettre de musique, hein, parce que je ne vais pas durer. Moi-même, ma bouche, là, moi-même, je suis bêté, donc je peux faire musique. Hein. Bien, attendez. Attendez. Je n'ai pas de droit sur cette musique, hein. C'est le frère Touali. Oui, je vais mettre un peu de musique avant de commencer. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Oui, je n'ai pas de droit sur cette musique. La chanson là que je chante tous les jours, peut-être que je chante ça mal. Bon, lui-même il va chanter. Donc partagez avant qu'on ne commence. Un peu de musique. La chanson que je chante tous les jours là. Partagez, partagez s'il vous plaît. J'ai un message à lancer à la classe politique. Je n'ai pas de droit sur cette musique. Hein. Là, c'est chez nous les bêtés. Soyez tous salués, soyez tous salués. On commence en musique. Chez nous les bêtés.
Je crois qu'il parle des jeunes filles. Les jeunes filles d'aujourd'hui. Saint-Michel, c'est pays on a voudrait. Soyez tous salués, soyez tous salués. Soyez tous salués. C'est la chanson que je chante tous les jours là. Peut-être que je chante ça mal, parce que c'est peut-être gagnois. Mais lui, il chante ça mieux, quoi. Avant de commencer. Adjalouade. Le bagnon des BT de Londres. Will Jordan. Il n'y a rien de grave, hein. Ce n'est pas des injures. Il n'y a pas d'injures ici. Il n'y a pas de clash. J'ai un message à lancer au Gore, au Pro-Babo. Un petit message à lancer au Gore. Voilà. Parce qu'il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde avant de faire la politique. Voilà. Donc, partagez massivement ma vidéo. Invitez vos amis. Invitez tous vos amis que vous connaissez. Voilà. Aujourd'hui, là, on va se dire la vérité. Et puis, la vérité va nous affranchir. Soyez salués les durs. Mon groupe. Marie-Jeanne Tabo, Simone, Julien Soignon. Voilà. Soyez tous salués. Isaac Pays. Je crois qu'il parle des jeunes filles. Les jeunes filles d'aujourd'hui là. Hey. Si elle n'était pas bêté, il allait devenir quoi même? Américain. Si elle n'était pas bêté, il allait me prendre. Bêté est trop doux. Tout le monde le connaît, hein, c'est Touali. C'est un combattant de la liberté. Voilà, il a fait ses preuves à Paris. Voilà. Avant de commencer ma vidéo, j'aimerais m'incliner sur... Non, pas sur... J'aimerais m'incliner devant la mémoire d'un illustre disparu. J'ai nommé Jacob Desvarieux. Jacob Desvarieux s'est éteint le vendredi passé. J'aimerais profiter de ma vidéo pour lui rendre hommage. Parce que c'est une légende. C'est une légende qu'on vient de perdre. C'est une voix de la musique antillaise, de la musique afro-caribéenne. Parce que Jacob Desvarieux est un Africain à la base, à l'origine. Donc j'aimerais m'incliner devant sa mémoire. J'aimerais lui rendre hommage.
Voilà. Et, je ne sais pas chanter en créole, donc je ne vais pas me donner à ce jeu-là. Voilà. Donc, vraiment, que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Parce que Jacob Desvarieux, il fait partie de ma vie. Voilà. Il fait partie, c'est une partie de moi qui est morte. Donc, je lui rends hommage. Et tout le monde le connaît, Jacob Desvarieux, tout le monde le connaît. C'est le lead singer, c'est le chanteur du groupe Kassav. Voilà. Donc, voilà. J'utilise le Wi-Fi de la maison, donc c'est pas trop bien. Hein. J'ai intitulé ma vidéo de la liberté d'expression chez les Gors. Je voulais lancer un message. Je voulais faire une mise au point avant de continuer la lutte. Soit saluer la Cooper, soit saluer Papi Akou, soit saluer Maman Babo. Tous ceux qui sont connectés, soyez tous salués. Hein. Si je n'ai pas dit vos noms, ne me tenez pas rigueur. Lazare Yorokba, sois salué. Simone, Nino, sois salué. Voilà. Donc, Ato, oui, sois salué aussi. Donc, je ne serai pas trop long dans cette vidéo, comme je l'ai dit. Je vais faire une mise au point. Nous sommes en politique. C'est la démocratie. L'un des piliers de la démocratie, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression. La liberté de critiquer. La liberté de penser. La liberté de parler. Vous comprenez? L'un des piliers de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Liberté de s'exprimer. Je le dis pourquoi? J'ai été victime du manque de liberté d'expression. Je n'ai jamais pensé dans mes rêves les plus fous qu'un membre de la direction du FPI pouvait me répondre. Moi, un cyberactiviste. J'ai nommé Viviane Djetouan. Elle est membre de l'OFPI. L'OFPI. C'est ça, non? L'OFPI. Organisation des femmes du Front populaire ivoirien. Parce que, selon elle, j'aurais critiqué Gbagbo. Vous savez, Laurent Gbagbo, je vais vous dire, c'est un homme politique. Laurent Gbagbo est un homme politique. Point à la ligne. C'est fini. Laurent Gbagbo, si vous voulez, j'ajoute, Laurent Gbagbo est un leader politique. Ce n'est pas un dieu. Ce n'est pas un dieu. Arrêtez de déifier Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, depuis que Gbagbo est arrivé au pays, j'ai dit que Gbagbo a fait beaucoup d'erreurs. Et j'ai cité ces erreurs dans mes vidéos. J'ai cité ces erreurs. Dans mes vidéos, je n'ai pas insulté le président Laurent Gbagbo. Je ne suis pas un instituteur public. Je ne suis pas un instituteur public. Vous comprenez? Je ne suis pas un insulteur public.
Je n'ai jamais insulté le président Laurent Gbagbo dans mes vidéos. Par contre, je le critique. Ce n'est pas parce que je n'aime pas Laurent Gbagbo. Ce n'est pas parce que je n'aime pas Laurent Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un sur la toile là, qui aime Laurent Gbagbo mieux que moi. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un pro-Gbagbo qui aime Laurent Gbagbo mieux que l'autre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un pro-Gbagbo qui aime Gbagbo mieux que Marie-Jeanne Tabo. Il n'y a pas un pro-Gbagbo qui aime mieux Gbagbo que Simone. Il n'y a pas un pro-Gbagbo qui aime mieux Laurent Gbagbo que Aïle Kouchen. Il n'y a pas un pro-Gbagbo qui aime ainsi de suite. Tous ceux qui me suivent là. Il n'y a pas un qui aime Gbagbo mieux que moi. Mais la preuve, j'ai mis ma vie en danger. J'ai mis ma vie en danger pour Laurent Gbagbo. Je faisais des vidéos au moment où Viviane Djetouan ne parlait pas. Je faisais des vidéos au moment où la Nadi Gang ne parlait pas. Où les gens de la Nadi Gang ne parlaient pas. Ceux qui défendent Nadi Bamba aujourd'hui là, moi je faisais vidéo avant eux, en 2017. Avril 2017, exactement. Ah, il est là, il est mon témoin. Puisque c'est lui qui m'a appris à faire les vidéos. Avril 2017, c'est là que j'ai commencé à faire vidéo. Les vidéos sont là. On avait des problèmes même pour s'exprimer parce que ici, nous on parle anglais. Je faisais des vidéos au moment où Djetouan, membre, dirigeant du FPI, ne faisait pas de vidéos. C'est nous, on a battu le pavé. C'est nous, on a fait la communication de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui est devenu Dieu aujourd'hui pour certains gors. C'est nous, on faisait la communication. La communication, c'est nous, on faisait la communication. C'est moi qui faisais la communication de Laurent Gbagbo. C'est nous, on a tenu la flamme quand Gbagbo était en prison. Vous comprenez? Personne sur cette toile ne peut m'empêcher de parler. Personne. Je l'ai dit. Je dis qu'ici, on ne se bat pas. Et même si on se battait, qui va frapper son ami? Parce qu'on ne sait pas où on est quitté. Même si c'est le combat physique. Les gens ne connaissent pas mon passé à Abidjan. Ce que j'ai fait à Abidjan avant de venir ici, les gens ne connaissent pas. On ne se bat même pas d'abord. Hein. Même si on arrivait à aller au combat physique, il n'y a pas quelqu'un qui moyenne son ami. Le combat physique, il n'y en a pas. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un, ferme ta bouche là-bas. Il faut te taire, taisez-vous. La liberté d'expression est l'un des piliers de la démocratie. La démocratie là, c'est pas les Africains qui ont inventé la démocratie. La démocratie, elle a été inventée en Grèce, dans la Grèce antique. Au temps de Socrate, les Platons, les Épicures. Les Pythagore, les Thalès. C'est eux qui ont inventé la démocratie. Ce n'est pas nous qui avons inventé. Sinon, nous, on a notre politique en Afrique. On avait notre politique quand les Blancs sont arrivés. Ils nous ont dit, faites la politique de manière occidentale. Mais si on fait la politique de manière occidentale, pourquoi vous voulez nous empêcher de parler? Pourquoi certains membres du FPI veulent nous empêcher de parler? Qu'est-ce que vous cachez? La Nadi Gang, qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi quand les simonistes parlent, vous tremblez? Pourquoi? On a décidé
de défendre Simone Gbagbo. C'est un choix qu'on a opéré. On a pris les renseignements, ça et là, avant de défendre Simone Gbagbo. On ne s'est pas levé comme boum, on défend Simone Gbagbo. On sait ce qui s'est passé. On connaît. C'est parce qu'on n'est pas vrai comme Alain Zaté. Et ça va servir à quoi? On ne va pas venir exposer tous nos problèmes sur la toile. Si on veut parler de Nadi Bamba, on peut le faire. On a les dossiers béton, les dossiers béton. On a ça. Mais ça va servir à quoi? Et puis tout le monde, plus ou moins, sait ce qu'elle a fait. Tout le monde connaît plus ou moins son influence au FPI. Vous comprenez? C'est nous, on a décidé, on dit, on prend fait et cause pour Simone et Yves Gbagbo. On va la célébrer tous les jours. Demain, là, ils vont la célébrer à Paris et à Benoît. C'est nous, on a décidé, sans honte, avec des preuves, avec des arguments. Quand on fait nos vidéos là, on argumente, on n'insulte pas. Est-ce que vous nous voyez en train d'insulter Simone Nadi Bamba? On dit qu'elle est maîtresse, on dit que c'est une chisa, c'est pas une injure. Une maîtresse, c'est une chisa. C'est pas une injure. Quand on dit, cette femme-là, c'est la maîtresse de ce monsieur-là, c'est ce qu'elle est. La liberté d'expression. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez là-bas. Nous aussi, on est libre de dire ce que nous on veut sur nos murs. Personne ne nous empêchera de faire des vidéos. Personne, je dis personne ne nous empêchera de faire des vidéos. Ah ça non. C'est pas parce que Gbagbo vient d'arriver que nous on va se ranger. Non, c'est maintenant on va faire, c'est maintenant on va parler même. C'est devenu doux. On ne peut plus laisser Facebook. On voulait laisser. Mais la manière de faire de Laurent Gbagbo, on ne peut pas laisser ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur Laurent Gbagbo. Les critiques, il y en a plein. Il y en a plein. Les critiques, pour critiquer Gbagbo, là, il y en a. Ça ne manque pas. Vous pensez que c'est seulement que c'est Ouattara seulement qu'on doit critiquer? Dans vos têtes de moineaux là, vos têtes de moineaux là, vous là-bas, vous pensez que c'est Ouattara seulement, c'est écrit sur le dos de Ouattara, critiquez-moi. Quand Ouattara passe là, sa veste là, son costume là, derrière là, c'est écrit, critiquez-moi. Non! Laurent Gbagbo va passer au peigne fin. Blé Goudé va passer au peigne fin. Stéphane Kipré va passer au peigne fin. Soro Guillaume va passer à la critique. Alassane Ouattara va passer à la critique parce que ce sont des leaders. Ce ne sont pas des dieux. Moi, je suis en Angleterre. C'est comme ça qu'on fait la politique. Vous pensez que Gbagbo est sorti de prison, donc tout ce que Gbagbo fait, on ignore tout ce qu'il fait. Non. On est ici pour critiquer les leaders politiques. C'est notre rôle. Mon rôle à moi, désormais, c'est de critiquer les leaders politiques. Ce n'est pas de suivre les gens comme des moutons. Personne ne me dira de fermer mon Facebook. Personne. Je vous ai dit de partager la vidéo. Il n'y a pas trop d'hommes là. Qu'est-ce qui se passe? Partagez la vidéo, invitez vos amis. Sinon, il va couper tout de suite. Partagez. Envoyez cette vidéo-là partout. Personne n'effraiera son ami sur Facebook. On ne peut pas effrayer quelqu'un ici. Il n'y a pas quelqu'un qui va effrayer son ami. Il n'y en a pas. Nous sommes en Europe. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu vas le frapper.
Tu ne peux pas menacer quelqu'un. Parce que si tu le menaces, il envoie ça à la police. Il n'y a pas de menace. Tu m'envoies menace en inbox. Si tu es en Europe ici, je t'envoie à la police. Voilà. Laurent Gbagbo, il est sorti de prison. Il fait sa politique. Je le considère comme un leader politique. Point. Ça s'arrête là. Je ne suis pas là pour le vénérer. Il était en prison, c'est pourquoi on ne parlait pas. Vous-même, vous vous rappelez. Rappelez-vous, en 2017, en 2018, en 2019, ils ont dit qu'il était en prison. On est tombé d'accord qu'il ne faut pas critiquer Gbagbo parce qu'il est en prison. Il ne peut pas se défendre. Mais il est sorti, on va le critiquer. On va le critiquer. Quand Gbagbo sort de prison et qu'il arrive à Abidjan et qu'il parle de sa femme, chaque fois, ma femme, ma petite femme, j'ai marié une femme Djoula. C'est pas de ça qu'on a besoin. Pourquoi veut-il nous rappeler qu'il a une femme? Pourquoi? Moi, je n'ai pas encore vu un homme qui dit, voilà ma femme. Non. On te voit dire à ta femme, tu n'as pas besoin de montrer du doigt, voilà ma femme. Non. Tu es dans un milieu, on te voit avec une dame, on connaît ta femme. Tu n'as pas besoin de parler d'elle tout le temps. Ça ne nous intéresse pas, ta femme. Elle ne nous intéresse point. Vous comprenez? Chaque fois, il est obligé de dire aux gens, la dernière fois, il était avec les femmes des prisonniers. Vous savez, j'ai marié femme Djoula. Non, tu ne l'as pas mariée, hein, frère. Laurent Gbagbo, tu n'es pas encore marié à Nadi Bamba. Il ne faut pas dire que j'ai marié. Non. Marie-Jeanne Tabo, elle a fait la démonstration ici, juridique, que tu n'es pas marié à Nadi Bamba. Le mariage traditionnel, il est accepté, mais il n'est pas légal. Tu n'es pas marié à Nadi Bamba. Tu n'as pas besoin de dire, je suis marié à une femme. Tu n'es pas marié à Nadi Bamba. Ton divorce n'a pas encore été prononcé. Ça, on peut le critiquer. On peut critiquer ça. Parce que nous ne sommes pas des moutons. Et je vous ai toujours dit que un leader politique n'a pas de vie privée. Un leader politique, c'est une célébrité. Tu n'as pas de vie privée. Si moi j'étais un leader politique, les gens allaient parler de ma femme. Les gens allaient parler de ma vie privée. C'est tout à fait normal. Chaque fois que l'occasion se présente, tout le temps, tu vas monter ta femme. C'est ma petite femme, c'est ma femme. J'ai marié femme Djoula. Pourquoi? Alors que tu ne faisais pas ça avec Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, on a besoin de la présenter pour dire que c'est ma femme. Non. Pourquoi tu insistes sur la femme? C'est ma femme, c'est ma femme. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Voilà des critiques. Les critiques ne sont pas seulement politiques. On peut même rentrer dans ta vie privée. Oui, en Europe, ici, ça se fait. En Europe, dans la politique, on rentre dans la vie privée des gens. Les journalistes parlent de la vie privée de Boris Johnson, le Premier ministre anglais. En Italie, en Belgique, en Espagne, on parle de la vie privée des leaders politiques. Et les journalistes ne vont pas en prison pour ça. Il n'y a pas de prison. Voilà. Donc, la liberté d'expression, j'insiste là-dessus. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Non aux injures. Voilà. La dernière fois, j'ai fait une vidéo où j'ai insulté, comment elle s'appelle, Viviane Djetouan. Parce qu'elle m'a insulté dans sa vidéo. Tu m'insultes, je t'insulte. Voilà. Parce qu'elle m'a insulté. Vers la fin de sa vidéo, vous allez voir, c'était les injures. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu débats, on débat. Voilà. Ah, elle dit dans sa vidéo, laissez Nadi Bamba tranquille, c'est enfant de quelqu'un aussi. Mais Simone Gbagbo aussi, c'est enfant de quelqu'un. Simone Gbagbo là,
C'est quelqu'un qui l'a mise au monde. Simone Gbagbo est né d'une femme et d'un homme. La preuve, on dit Simone et Yves. C'est le nom qu'elle porte, Simone et Yves. C'est l'enfant de quelqu'un aussi. Simone Gbagbo, c'est l'enfant de quelqu'un aussi. Donc, nous, on défend ça. C'est notre droit le plus absolu. Vous, c'est votre droit de défendre Nadi Bamba. Donc, on vous a appelé la Nadi Gang. On a dit là-bas, Nadi Gang. Vous comprenez le mot Nadi Gang. On a dit Nadi Gang. Pourquoi on a dit Nadi Gang? Parce que Nadi Bamba n'a pas de valeur. Elle ne représente pas de valeur. Nadi Bamba, demandez à n'importe quelle personne, elle ne représente aucune valeur. Aucune valeur. Nadi Bamba ne représente aucune valeur. Quand on parle de Simone Gbagbo, on parle de la femme intellectuelle, la mère, la femme politique, la combattante, l'icône de la lutte émancipatrice. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur Simone Gbagbo. Mais quand on parle, dites-moi, quand on parle de Nadi Bamba, on va parler de quoi? On va parler de quoi? C'est l'infidélité. Tout court. Ça, ce n'est pas des valeurs. Ce n'est pas une valeur morale, l'infidélité. Ouais. Donc, nous, de notre côté, nous les simonistes, on défend Simone Gbagbo. On ne se cache pas. J'ai prononcé le nom, dans ma bouche, j'ai prononcé le nom de Nadi Bamba, non? Et je dis des choses sur elle. On ne se cache pas. On ne cache pas nos trucs. On dit que Simone Gbagbo a des valeurs. C'est pourquoi on la célèbre. Son anniversaire, la fête des mères, on célèbre Simone Gbagbo. Sa sortie de prison même, on célèbre ça. Demain encore le 8, on célèbre. Ouais. Donc, on sait pour ce qu'on fait. On sait. J'entends les bruits là-bas. Le jour où vous allez entendre, le jour où vous allez voir ce que Simone Gbagbo a fait, vous serez découragé. Vous allez quitter derrière elle. Mais dites-nous ce que Simone Gbagbo a fait. J'entends des sons assourdissants. Le jour où vous allez voir ce que Simone Gbagbo a fait là, vous allez quitter derrière elle. Vous comprenez? Dites-nous ce que Simone Gbagbo a fait et on va la détester. Jusqu'à présent, il n'y a pas. Je mets la Nadi Gang au défi de nous montrer avec preuve à l'appui ce que Simone Gbagbo a fait. On vient nous dire qu'elle a giflé Afin Guessan. Afin Guessan n'a jamais dit qu'on l'a giflé. Après encore, Gbagbo est venu gifler Simone Gbagbo. Tout est faux. Elle est sortie avec CKCK. C'est faux. C'est de la fabrication. Tout ce que vous dites là, c'est faux. C'est faux et archi faux. On allait à la source de l'information. On a découvert que c'est faux. Elle est méchante. Elle n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante. Simone Gbagbo n'est pas méchante. Elle est intransigeante. Elle est dure. Elle est sur sa position. C'est tout ce qu'elle est. Sinon, Simone Gbagbo, elle n'est pas méchante. Vous voulez qu'on parle? Simone Gbagbo, elle n'est pas méchante. Mais si Simone Gbagbo est méchante, que direz-vous de votre papa Gbagbo? Lui, il laisse sa femme et il va chercher femme au dehors. Que direz-vous de lui? C'est Simone Gbagbo qui est en faute. Mais Gbagbo, lui qui cherche les femmes partout au dehors là-bas, lui n'est pas en faute. Lui, il n'est pas en faute. Lui, il se promène partout, il cherche femme là. Il n'est pas en faute. C'est ça quoi. C'est pourquoi je dis, qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez? Pourquoi vous voulez nous empêcher de parler? Pourquoi? Pourquoi vous voulez empêcher notre liberté d'expression?
Pourquoi vous voulez empêcher notre liberté d'expression? Pourquoi? Taisez-vous là-bas. Viviane Djetouan, taisez-vous là-bas. Fermez vos gueules. Si vous n'avez plus rien à faire, fermez vos gueules. Le président Gbagbo est arrivé, c'est lui qui fait la politique. C'est quelle politique qu'il fait? C'est quelle politique? C'est quelle politique? C'est quelle politique Gbagbo a fait? Et puis Ouattara ne trempe pas. Ouattara même il est à l'aise, il dort là. C'est quelle politique Gbagbo fait? C'est nous on a fait trembler Gbagbo. Et c'est nous on a fait trembler Ouattara. C'est nous là, on a fait trembler Ouattara ici, sur les réseaux sociaux. Ouattara a tremblé à cause de nos vidéos, à cause de nos marches. Des gens vont au Parlement européen, à Bruxelles, ils vont marcher là-bas. C'est eux qui ont fait trembler Ouattara. Votre politique de deal là, on doit demander pardon à Ouattara pour libérer les prisonniers, c'est ça là qui est plus. C'est ça là qui est chaud là. C'est ça qui est politique là. Mais Gbagbo n'est pas le seul à avoir demandé à Ouattara de libérer les prisonniers. Bédié a rencontré Ouattara, il lui a dit libère les prisonniers. Mais pourquoi il n'a pas libéré les prisonniers? Pourquoi Ouattara n'a pas libéré les prisonniers? Libérer les prisonniers là. Bédié a déjà dit ça plusieurs fois. Il a rencontré Ouattara plusieurs fois, ils se sont parlé au téléphone. Il a dit libère les prisonniers. Mais Bédié lui l'a dit, il ne peut pas demander pardon à Ouattara. Ce n'est pas possible. Parce que c'est son petit frère. C'est son petit frère. Bédié lui a 80, je pense c'est 82, 83 ou bien 86 ans. Ou bien 84 ans. Il ne peut pas demander pardon il ne peut pas s'agenouiller devant Ouattara. Ce n'est pas possible. C'est un baoulé, c'est un nakan. Là-bas, ils ont le droit d'aînesse. C'est nous, on a fait trembler Ouattara. Parce que quand on parle là, les gens sortent au pays là-bas. Quand on parle, les gens sortent. Quand on parle là, le pays bouge. Ce sont les cyberactivistes qui ont fait trembler Ouattara. 86 ans, merci Jean-Charles Yao. C'est nous, on a fait trembler Ouattara. Ce sont les cyberactivistes pro-Gbagbo. Ce sont les marches qui ont fait trembler Ouattara à Abidjan. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait trembler Ouattara. C'est nous, on a fait trembler Ouattara. Les politiciens qui viennent là, ça vous parle de réconciliation. Allons à la réconciliation, ça ne ferait pas Ouattara. C'est nous, on a dit aux gens, sortez. Et puis ils sont sortis en 2016. Vous vous rappelez? Il y a eu foule au stade. Les gens marchaient pour aller au stade du Faux-Boigny. Ils ont été gazés. C'est nous, on a fait ça. C'est pas Yaya. Donc, j'ai dit que je ne serai pas long. On a fait nos preuves. On a fait nos preuves. On a fait nos preuves. C'est nous qui faisons les vidéos là. C'est nous. Ouattara a plus peur de nous que vous les politiciens. Parce qu'il deal avec vous. Quand lui dit réconciliation à la paix, tout le suite vous tombez dans ce jeu. J'ai dit dans mes vidéos, moi je suis un devin. J'ai dit que Ouattara vous a eu. Un dictateur, on ne deal pas avec un dictateur. On le pousse, on le fait tomber. Une dictature, on ne rit pas avec une dictature. C'est avec les Ivoiriens, moi j'ai vu où on parle de paix avec un dictateur. Un dictateur, on le fait tomber. On le pousse à la chute. Dans l'histoire du monde entier, les dictatures, les gens ont fait tomber les dictatures. Ils n'ont pas dealé avec les dictatures. Mais si vous voulez dealer avec Ouattara, dealez avec lui. Moi, je suis à Londres. Moi, je suis à Londres. Moi, je mange et puis je jette dans la poubelle. Moi que vous voyez là, je mange
la nourriture, c'est même pas encore fini, puis ils jettent dans la poubelle. On prépare, ça pourrit, parce qu'il fait chaud maintenant, et puis on jette dans la poubelle. Tout ce qu'on veut manger là, on mange. Tout ce qu'on veut acheter, les habits qu'on veut acheter, on achète. Le pouvoir d'achat, on l'a ici. Même si la vie est chère ici, mais on a le pouvoir d'achat. On ne sent même pas que la vie est chère. En Europe, nous on ne sent pas. Il commence à avoir chaud. Hein. Il n'y a pas trop de voitures au dehors là-bas. Voilà. Nous là, on n'a pas de problème. Je vous ai toujours dit, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Si Ouattara veut, il n'a qu'à faire 20 ans au pouvoir, ce n'est pas mon problème. Ça ne me dit rien. Si je vais à leur pays là, je fais 1 an sans faire vidéo, je m'en vais au pays. Ben, on n'est pas la même chose. Si je vais à leur pays là, je sais comment faire pour aller au pays. Non, on ne peut pas affronter le pouvoir Ouattara. Il fallait que Gbagbo deal avec le... Mais quand vous finissez de dealer là, c'est Ouattara qui a toujours au pouvoir. Il maîtrise tout, il a l'armée, il a tout. Les comme zones qui ont tué les gens là, c'est eux qui sont encore militaires. Ils sont les chefs militaires. Ceux qui ont massacré les populations là, ils sont là encore. Les dozos là, qui ont coupé les têtes des gens à Daoukourou là, ils sont là encore. Comment on appelle? Oui, c'est les dozos. Comment on appelle ça? Les microbes sont là encore. Même si on libère tous les prisonniers, on fait rentrer tous les exilés, rien ne change en Côte d'Ivoire. C'est toujours la même chose. La dictature est rampante. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, personne ne nous dira de fermer nos gueules. Viviane Djetouan, ferme ta gueule. Moi, je te dis ça. Ferme ta gueule. C'est toi, c'est plutôt toi qui dois fermer ta gueule. Parce que quand nous, on parlait, toi, tu ne parlais pas. Toi, Viviane Djetouan, tu ne parlais pas. FPI, là, vous vous êtes cachés. Vous étiez cachés. Vous, les dirigeants du FPI, là, vous étiez cachés. Vous étiez cachés. Répondez à Charles Téti. Ce n'est pas moi, je vais lui répondre. Répondez à Charles Téti. Il y a un Charles Téti qui a parlé en haut là-bas. Lisa Carrington va s'occuper de toi. Donc, je dis, vous les gens du FPI là, vous les militants du FPI, vous les dirigeants du FPI qui avez la grande gueule aujourd'hui là, c'est nous on a fait que on vous a libéré. Nous sommes dans un monde, comment on appelle ça? Non, en anglais c'est digital. Nous sommes dans un monde numérique. Nous sommes dans un monde numérique. En anglais, on dit digital. Numérique, ça veut dire que c'est un monde électronique. La politique, elle se fait sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez ça? Vous négligez les cyberactivités. Non seulement vous ne nous payez pas, mais vous vous foutez de nous. Vous, les gens du FPI. Non seulement vous ne nous payez pas. On a fait un travail bénévole. Gbagbo est venu ici, il s'est foutu de nos gueules. Il s'est foutu de nous. Gbagbo est libre, il sort de prison, il arrive à Abidjan, il parle de sa femme. À tout moment, il parle de Nadi Bamba. On n'a pas fait ce combat pour Nadi Bamba. Vous comprenez? On n'a pas fait ce combat pour Nadi Bamba. On n'a pas fait ce combat-là pour ta maîtresse. C'est un combat de lutte émancipatrice. C'est un combat anti-impérialiste. C'est un combat pour la souveraineté.
national. Ce n'est pas un combat de Nadi Bamba. Ce n'est pas un combat de Nadi Bamba. Flash News au FPI de Laurent Gbagbo. Allez leur dire que Will Wade dit que ce n'est pas un combat de Nadi Bamba. Ce n'est pas un combat de femmes. Ce combat qu'on a mené là, depuis 2011, où les gens sont morts dedans, c'est un combat de lutte émancipatrice. Ce n'est pas un combat de femmes. Ce n'est pas un combat de j'ai marié femme Dula. Les gens croyaient que les gens pensaient que, ils disent que c'est une stratégie. Les gens pensaient que en mariant Nadi Bamba, le Nord allait venir au FPI. Il y a combien de nordistes au FPI? Il y a combien de nordistes qui sont au FPI? Ne faites pas parler les gens. Hein. Il y a combien de nordistes qui sont au FPI? Il y en a combien? Le pourcentage de nordistes qui sont au FPI. Au FPI là, vous savez qui est dedans? Ce sont les Atiers. Ce sont les Abais. Ce sont les Ouais. Voilà FPI qui est là. BTA, les BTA, ils sont au PDCI. Ils font croire qu'ils aiment Gbagbo. Ils sont au PDCI. Eux, où il y a l'argent là, c'est là-bas ils s'en vont. BT, lui, tu lui donnes l'argent là, il prend. Là où il y a l'argent, il s'en va. Il y a BT même au RHGP. Là où il y a l'argent, BT, lui, il va là-bas. Il est un peu comme le Dula. Vous voulez qu'on parle? On va parler. On n'a pas peur de quelqu'un. Personne ne nous fera quitter Facebook. Maman Edith Gbagbo, elle va continuer à faire des vidéos. Marie-Jeanne Tabo va continuer à faire des vidéos. Aïle Kouchen va continuer à faire des vidéos. Flash Info, on est là. On ne va plus quitter. On ne quittera plus Facebook. Peut-être que nous, on est en âge. Nous, on peut partir d'un moment à l'autre. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, on peut partir. Si on est fatigué. On va... Attends. On est là. On est là. Viviane Dietouan, on est là. On bouge point. La marmaille qui se prépare au FPI, là, on voit dedans. On voit dedans. On voit dans la marmaille. Gbagbo vient. Il ne peut pas rencontrer Simone Gbagbo et Afin Guessan pour réunifier le parti. Mais lui, il peut aller voir Ouattara. Il peut dire que Ouattara c'est son ami, mais il ne va jamais aller... Il ne veut même pas rencontrer Simone Gbagbo alors qu'elle est dans le parti. Il ne veut pas rencontrer Afin Guessan. Afin Guessan a le logo. Mais comment tu travailles? Le gars, il a le logo de ton parti. Il a la légalité. Comment toi, tu as travaillé? Il faut réunifier le parti. Voilà ce qui est important. Tu viens, tu parles de ta femme. Est-ce qu'on a besoin de Nadi Bamba? Est-ce qu'on a besoin d'entendre son nom même? Est-ce qu'on a besoin d'entendre son nom? Ma femme, voilà ma femme. Chaque fois, il est obligé de dire, voilà ma femme. J'ai marié femme Dula, hein. Voilà ma petite femme qui est là. Où elle est? Où est ma petite femme? Où elle est passée? Où est ma petite femme? Là, il parle bête quoi. Chaque fois, tellement, je ne sais pas s'il a un complexe d'infériorité. Où est ma femme? Où elle est? Il regarde, quand il est quelque part, il regarde où le Nadi Bamba est placé. Peut-être qu'elle, il regarde l'expression de son visage. Peut-être qu'elle est fâchée, ma femme est fâchée. Chérie, il ne faut pas t'inquiéter, je vais parler de toi. Gbagbo, il a fini à foutaise. Qui? On peut faire ça à 76 ans. Une petite fille te maîtrise. Gbagbo, tu es dans paix avec nous. On ne va pas te laisser à faire de Nadi Bamba là. Où tu veux nous amener là? On va aller là-bas. À faire de Nadi Bamba là. Où tu veux aller là? On va arriver là-bas. Est-ce que tu nous connais?
Tu penses que nous sommes des moutons, quoi. Nous, on est moutons. Et toi, tu as trouvé des moutons. Tout ce que tu dis, on va obéir. Ah, c'est le président Gbagbo. C'est le Woody de Mama. Woody de Mama, Woody. Le Woody de Mama. Le Woody de Mama. Eh bien, flash info. Monsieur le président de la République, monsieur le président, monsieur l'ex-président, monsieur le président, nous ne sommes pas des moutons de Panurge. C'est toi qui as fait doctorat. Nous ne sommes pas des moutons de Panurge. Nous sommes des intellectuels. Tu comprends? Tu comprends? Vous comprenez? Vous qui m'écoutez là, nous sommes des intellectuels. Nous sommes des intellectuels. Ce que je déplore, ce sont les injures. Vous n'avez pas besoin de... Je n'aime pas les gens qui insultent le président Laurent Gbagbo. Il y a un groupe de personnes là qui sont sur les réseaux sociaux qui insultent le président Laurent Gbagbo. Non. Qui insultent Nadi Baba. Non. Ceux qui insultent, ceux qui n'ont pas d'arguments. Voilà. Les arguments sont là. Tu n'as pas besoin d'insulter Nadi Baba. Tu n'as pas besoin d'insulter le président Laurent Gbagbo. Tu n'as pas besoin de l'insulter. Moi, je ne l'ai pas insulté. Tout ce que je dis ici, là, il n'y a pas d'injure dedans. Voilà. Chercher sa femme, là. Lui-même, il fait ça tout le temps. Il cherche sa femme. Quand il est dans la foule, où elle est passée? Où est ma femme? Où elle est? Chérie, ça, il ne faut pas, elle va me donner cocotin à la maison là-bas. Hein. Où elle est passée? Dieu, je suis foutu. Oh. Pardonnez, cherchez ma femme, où elle est? Ah, on dit elle est à côté de toi. Mais chérie, je suis à côté de toi. Elle est là. Elle est là, elle est à côté de toi. C'est là, il se rappelle. Elle est à côté de lui. Donc, regardez l'heure, il est 16 h, il doit démarrer. Donc, la liberté d'expression nous permet de nous exprimer sans pour autant insulter les leaders. Voilà. Parce que la critique, elle n'est pas seulement ciblée sur Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, là, ils n'ont pas mis au tableau pour dire tirer flèche sur lui. Non, non, non. Laurent Gbagbo, c'est un être humain. Il fait des erreurs, on critique. Il faut qu'il attende. Il faut qu'il entende nos voix pour qu'il s'améliore. Il faut que nos voix la portent aussi. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on porte la voix. On ne peut pas caresser Laurent Gbagbo dans le sens du poil. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait pendant 10 ans. De 2011 jusqu'à 2021, j'ai caressé Gbagbo dans le sens du poil. Pour moi, c'était un dieu. Il ne pouvait pas faire d'erreur. Mais quand il est venu, il a commencé à faire ses yi-yi là. Il dit non, 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 non. Lui là, il ne me connaît pas encore. Lui-même, c'est toi-même, je vais critiquer maintenant. Voilà. Donc, on a le choix, on a le droit de critiquer le président Gbagbo. Parce que c'est un homme politique, parce que c'est un leader politique. On critique Laurent Gbagbo tout simplement parce que c'est un leader politique. Critiquer n'est pas insulter. Ne confondez pas les deux mots. Voilà. Parce que ce que Laurent Gbagbo a fait, si c'est en Europe, si c'est en Angleterre ici, là, il ne va même pas être président. Il va même pas dans le FPI. Ils vont le chasser du parti. Ce qu'il fait là, sur l'histoire de Nadi Bamba là, si c'est en Europe ici, là, même dans le parti, il ne peut pas être dans le parti, on le chasse. On le chasse, on le met aux oubliettes. Parce que ça ternit l'image du parti. Mais comme en Afrique, les gens font la politique de manière folklorique, de manière villageoise, ancestrale. Tout est culturel. De manière culturelle, c'est la culture africaine. Non, c'est un doyen, il est le chef, le chef a parlé, c'est fini. Non, 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 non. Non, c'est pas comme ça se passe en Europe ici. C'est pas comme ça. C'est pourquoi l'Afrique n'évolue pas. Parce que les mentalités sont archaïques.
sont folkloriques. Voilà. Il faut venir en Europe ici. Quand tu vois là, toi-même tes yeux s'ouvrent. Tu vois comment les gens vivent. Mais quand tu es là-bas, là, quand tout ce que Gbagbo fait, tu applaudis. Le Wouti de maman, l'homme fort, ça applaudit. C'est terminé ça. C'est terminé. Voilà. Vous avez compris? Donc, la liberté d'expression, encore et toujours. Freedom of speech, forever and ever. Always on the table. We must speak our mind. We must not be afraid of speaking the truth. Can you hear me out there? Can you hear me loudly? Can you hear me? Freedom of speech is part of democracy. Democracy is based on freedom of speech. We must not be afraid. We must not be scared of speaking our mind. La même chose que j'ai dit là, c'est ça que j'ai dit en anglais. La démocratie fait appel à la liberté d'expression. La démocratie est basée sur la liberté d'expression. Nous ne devons pas avoir peur de dire ce qu'on pense. C'est ce que j'ai dit en anglais là. Voilà. Mon groupe et moi, Marie-Jeanne Tabo, les durs, Aïle Kouchen, Simone, Julien Soignon, Syl Rosy, tout le boyi. On a quelque chose à dire sur le président Laurent Gbagbo. On va faire des posts. Ceux qui ne font pas de vidéos vont faire des posts. Ceux qui font des vidéos vont parler. Voilà. Je vais toujours parler. Tu ne peux pas me frapper. Même si je me donne à toi, tu ne peux pas me frapper. Tu ne peux pas prendre pistolet pour tirer sur moi. Tu ne peux rien me faire. Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vois? Je ne vais pas quitter aussi Facebook pour te faire plaisir. Militant du FPI, pro Nadi Bamba, Nadi Gang. Je ne peux pas quitter le FPI. Je ne peux pas quitter Facebook pour te faire plaisir. Je ne peux pas. C'est doux dans ma bouche. C'est comme miel. Facebook là. Si je quitte Facebook, je vais devenir quoi? Je deviens quoi? Ma vie est sur Facebook. Je vis de ça. Laurent Gbagbo, le combat de Laurent Gbagbo est devenu doux. Maintenant qu'il est sorti de prison, les bouches étaient cousues. On a décousu les bouches sont ouvertes. On parle. On dit ce qu'on pense. Et puis ça ne va pas quelque part. Parce qu'on n'a pas insulté quelqu'un. Pour que l'Afrique avance, il faut qu'on parle. Voilà. Il faut qu'on parle. Et vous, les gens de la Nadi Gang, respectez Simone Gbagbo. Je vais chuter par là. Respectez Simone Gbagbo. Vous ne vous demandez pas pourquoi on célèbre Simone Gbagbo. Posez-vous des questions. Demain encore, la place de la République sera pleine de femmes et d'hommes avec le pagne de Simone Gbagbo. Est-ce que ce n'est pas joli à voir? Vous ne vous posez pas de questions, mais ils ont quel problème au fait? Tout le temps en train de célébrer Simone Gbagbo. Elle a des valeurs. Elle représente des valeurs. Tout à l'heure, j'ai dit la femme intellectuelle, l'icône. L'icône de la lutte anti-impérialiste. La dame de fer, la mère des familles. T'as vu? Elle a beaucoup de valeurs. La femme digne. La femme de foyer. Il y a beaucoup de valeurs que Simone Gbagbo représente. Donc, respectez-la. Respectez-la. Chez vous, là-bas, là. Respectez-la. Il y a une qui ne l'a pas respectée, là. Elle est partie en prison. Elle a fait 1 mois en prison. Il y a une parmi vous, là-bas, là. Elle faisait... Elle insultait Simone Gbagbo ici. On lui a dit, arrête. Arrête d'insulter la dame, là. Arrête. Je vais partir
dans mon deuxième pays, et puis ça ne va pas quelque part. Et puis le directeur de la police, s'il n'a pas de... S'il ne peut pas aller attraper les microbes, c'est moi, il va attraper, il n'a qu'à venir. Je suis prêt. Voilà, moi, il m'en fout. Et puis, il n'y a rien ici, ça ne va pas quelque part. Ce n'est pas allé quelque part, on l'a pris, on l'a envoyé quelque part à la Maca. Ce n'est pas allé quelque part, mais on l'a envoyé quelque part à la Maca. Elle a fait 1 mois de prison. 1 mois de prison. Pour un benguiste. Ça fait mal. C'est quelle nourriture tu as mangé là-bas? Qui sait? Voilà. Et puis, quand tu la regardes, elle ne ressemble à rien. Elle-même, là, qui insulte Simone Gbagbo, elle ne ressemble à rien. On dirait brindille de balai. Elle ne ressemble à rien. Elle ne ressemble à rien. Et puis, c'est un qui insulte Simone Gbagbo. Quelqu'un qui a 2 doctorats. Toi-même, tu n'as même pas licence. C'est toi qui insultes Simone Gbagbo, matin, midi, soir. Elle ne ressemble à rien. On dirait brindille de balai. Et puis, je l'ai incité. Et puis, ça ne va pas quelque part. Les enfants qu'elle a fait là, ce ne sont pas ses enfants. Ce ne sont pas les enfants de Laurent Gbagbo. Et puis, Gbagbo, lui, il est là, il ne dit rien. On nie même la paternité de ses enfants. Mais il est là, il ne dit rien. Il est couché là-bas, derrière Nadi Bamba. Et puis, c'est fini. Lui, il est là. Même la paternité de ses enfants, à l'aide de ça. Mais il ne dit rien. Aucun communiqué. Le FPI. Et puis, ça passe sous silence. Et puis, on dirait des fous. Les enfants que Simone Gbagbo a fait avec Gbagbo, elle dit que ce ne sont pas ses enfants. Et puis ça passe sous silence sur le Nadi Gang. Ce n'est rien. Et puis le FPI admet ça. Un parti politique. Simone Gbagbo est vice-président. On l'insulte comme poisson pourri. Et puis ça ne va pas quelque part. Et puis elle n'est pas disciplinée. Elle n'est pas chassée du parti. Elle est dans le parti. Elle est militante du parti. On a fait des vidéos ici pour parler à Nicolas Georgette. Mais ça c'est tombé dans les oreilles des sourds. Ça là, c'est un parti, ça. Ça là, c'est ça qui est un parti. C'est ça là, moi, je vais dire que je suis avec eux. Ça là, c'est un parti, ça. Ça, c'est des hommes, ça. Ça là, c'est des hommes. Quelqu'un, moi-même, quelqu'un dans la rue là-bas dit, les enfants là, ce ne sont pas tes enfants. Mais mon ami, je t'envoie à la justice. On va faire ADN. Je vais te traduire en justice. Et puis ça passe sous silence. Ça ne leur dit rien. Ça, c'est les nègres, ça. Ça ne dit rien aux nègres. Des injures graves. Les enfants ne sont pas les enfants de Gbagbo. Et puis lui, il est là, il ne dit rien. Il ne parle pas dedans. Puis, à Deponyanago Baroua, à Briani Garo, Nyani Akra. Nyani Akra, Tré. Wabou. On peut dire ça à quelqu'un. On peut dire que quelqu'un, ce n'est pas ses enfants. Et puis ça ne va pas quelque part. Et puis ça n'est pas allé quelque part. Pourri. Un parti pourri. FPI pourri. Un parti pourri. Pourri. Abliania Garo. Chez nous, les bétons, on dit Abliania Garo. À Deponyanago Baroua. Pourri. Et puis ça passe sous silence. Et puis les vidéos sont là. Et puis les gens regardent. Est-ce que Simone Nadi Bamba aussi c'est enfant de quelqu'un? Donc Simone Gbagbo n'est pas enfant de quelqu'un. Simone Gbagbo est quitté en haut pour tomber. Viviane Dieto, tu es au sérieux? Tu es au sérieux là? Je m'arrête là.
Je m'arrête là. Parce que je ne veux pas... Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Donc, vous-même, vous voyez le FPI, votre FPI là, que vous suivez là. Vous voyez ce que je viens de dire là. Ça là, c'est un parti, ça. C'est ça là qui est un parti. Donc, je dis que chacun de nous a son opinion. Il n'y a pas quelqu'un qui va quitter Facebook. Parce que les gens de Nadigang ont parlé. Non, quittez Facebook. Non, pourquoi vous critiquez Gbagbo? Pourquoi? On le critique bien parce que c'est un être humain. Parce que c'est un leader politique. C'est pourquoi on le critique. S'il est fâché là, il n'a qu'à nous traduire en justice. On le critique. On va le critiquer tous les jours que Dieu fait. Parce qu'on a mis notre vie en danger à cause de lui. Lui, Gbagbo. C'est nous, on a fait le combat. Tous ceux qui sont autour de lui là ne parlaient pas. C'est nous, on faisait les vidéos. C'est nous, on a fait la communication du FPI. Dans les années dures, en 2017, en 2018, 2019, personne ne parlait. Personne ne pouvait parler en 2017, en 2016. C'est nous, on faisait les posts, c'est nous, on faisait les vidéos. Personne ne pouvait parler. C'est nous, on parlait. C'est nous. On parlait. Nous, les cyberactivistes. Personne. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire de quitter le Facebook. Personne ne me dira. C'est moi, je paye ma connexion. Je ne bougerai point. Voilà. Respectons l'opinion des autres. Respectons nos opinions. Chacun doit respecter les opinions de l'autre pour qu'on soit d'accord. Voilà. C'est le message que j'avais à avoir suivi. On est ensemble. Je suis allé trop loin. Je vais terminer par Toali. Merci à tous. Merci aux DU. Merci à mon groupe les DU. Merci à Marie-Jeanne Tabo. Merci à Simone Simon. Merci à Ile Kouchen. Merci à La Cooper. Merci à... J'ai vu Julien José, Patrice. C'est qu'elle a fait ça. Ah, oui, je veux... Je là. Je suis en train de concordre dans Wi-Fi, oh, mon cher. On termine en musique. Je n'ai pas de droit d'auteur sur cette musique-là. Sura. Oye mañana c'est que qui joue. Bête trop doux. Moi tu après moi. Oye mañana c'est que les gens. Les gros mots beauté là sont sortis aujourd'hui. À dépendre la gorge ballon. À Briannier Garo. C'est le gros beauté ça. Uru lilia. Na di baba ne were. Uru lilia. Moi là, uru lilia. La vira. Il était jeune là. Avant de venir à Bengue. Hein. Toi, Ali.
C'est comme ça il était avant. Ah, mon amour. Ah, mon amour. Ah, mon amour. Didi. Simon le Yves Gbagbo. Un cabaret. Simon le Yves Gbagbo un cabaret. Nada. Un cabaret. Chacun fait son choix. Moi, je suis simoniste. Moi, j'ai choisi. Je ne m'en cache pas. Il n'y a pas besoin de me cacher. Parce que Simon Gbagbo, ce n'est pas une femme qui fait honte. Pourquoi il aime me cacher dans les inbox? Non, 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 je ne suis pas dans les inbox. Je suis vis-à-vis. Je suis simoniste. Point. C'est fini. Gbagbo, le cas là-bas, ça n'a dit bamba. C'est là où vous voyez moi. Voilà. Ayo, toali. Ayo, voilà, toali. Voilà. Avant de partir, demain, Simone D à Paris. S'il vous plaît, rappelez-moi, c'est quel lieu, c'est quel métro, s'il vous plaît. L'événement de demain, là, c'est à la place de la République ou bien c'est au métro République? S'il vous plaît, Marie-Jeanne, pardonnez, rappelez-moi. Rappelez-moi. Demain, à Paris, il y aura un rassemblement pour fêter l'anniversaire de la sortie de maman Simone et Yves Gbagbo, femme capable. Voilà. Demain, de 13h à 19h. Je crois que c'est à la place de la République, un truc comme ça. Si j'ai bonne souvenance. Donc, on est ensemble. Demain, toute la journée est consacrée à Simone et Yves Gbagbo. Mettez les photos de Gbagbo sur vos murs. Abondance de Gbagbo. Abondance de Simone Gbagbo. On doit remplir la toile demain. Tous les simonistes au drapeau. Tous les simonistes, je vous appelle au drapeau. On doit remplir la toile. On doit inonder la toile des photos de maman Simone et Yves Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs avant que je parte. A lot of people, maybe you can relate, you want to get into property. Voilà, avant que je parte, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ah, ok. Voilà. Merci Aïlé. Métro République. Place de la République. Demain à partir de 13h. Vous qui êtes à Paris, soyez nombreux à la manifestation pour célébrer maman Simone et Yves Gbagbo, femme capable, femme intellectuelle, la reine Abla Pokou.
place de la République, demain. Et voilà. Place de la République, métro République. Demain à partir de 13 h, rassemblement à la place de la République. De 13 h à 19 h pour célébrer Maman Simone Eive capable. Eive Babo capable. Je n'ai pas de droit sur cette musique. Hein. C'est quoi? Métro 843. Ok. Métro 843. Bon, c'est vous qui connaissez vos métros là-bas. Hein. Voilà. Métro République. Demain, n'oubliez pas. Mettez les photos de Simone et Yves sur vos murs. C'est de ça qu'il s'agit. Je dédie cette chanson à Maman Simone et Yves. Envoyez ma vidéo à Maman Simone et Yves. Je l'adore, cette femme-là. Maman, je t'adore. Moi, je suis ton défenseur. Sur Facebook, là, je suis ton défenseur. Ouais, tu n'as pas confiance. Moi, je défends. Je te défends. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je te dédie cette chanson. Mettez les cœurs pour Simone et Yves. Mettez les cœurs pour Simone et Yves. Abondance de cœurs pour elle. Partagez la vidéo, partagez, partagez. Il parle de beauté de Gagnois, hein, bien. C'est ça, on est en train de voir là, hein, Babo là.
Bon, les gars, je vous aime bien. Ben, je me préfère vers la fin. Ou bien vous voulez que je termine le morceau. Hey. Mettez les cœurs pour Simone et Yves. Qui va vieillir? Qui veut vieillir? Oh. On est toujours à les jeunes. Cheveux blancs ou pas, on a les jeunes. Un vieux jeune. Bon, les gars, je vous aime bien. Partagez ma vidéo. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Partagez, partagez, partagez. Faut pas forcer, hein. Nous s'amuser. Ici, là, c'est Simone Gbagbo qui a raison. Ma page, là, c'est Simone et Yves Gbagbo qui a raison. Vous comprenez? C'est elle qui a raison. Parce qu'elle sait parler aux gens. Quand elle parle, là, toi-même, tu es d'accord. Elle sait parler. Et puis, c'est fait, geste là. C'est bien calculé. Voilà. Maman Simone Gbagbo, je te salue. Sois salué depuis London. C'est ton bon petit depuis London. Voilà. Mes respects, maman. Voilà. Demain, on va te célébrer à Bounois. Et puis à Paris ici. Tu seras dignement célébré. Parce que tu es une femme digne. Voilà. C'était mon mot de la fin. C'est difficile, hein, quand tu es bilingue aussi. L'anglais là vient se mélanger dans ton français. Et puis ça mélange même ta langue maintenant. Ah! Mais on parle quand même. Excusez-moi hein, pour les erreurs là. Parce que le français est en train de partir. Voilà. Ok, see you guys. Bye bye. Have a nice weekend. Voilà. Bon week-end à vous tous. On est ensemble.